Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel filmo sur un cheeseburger spécial Saint-Valentin. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je constate que le nombre de vues sur chacune de mes récentes vidéos est très faible. Ça n'atteint même pas les 1000 vues. Je vous en ai déjà parlé, mais je ne pense pas que ça vienne de YouTube. Les abonnés, eux, augmentent très lentement, voire même à des périodes pas du tout. J'ai l'impression que ça stagne. Sous mes vidéos, ce n'est pas très interactif, il y a peu d'échanges, et ça me fait de la peine parce que j'apprécie beaucoup YouTube. Je prends plaisir à trouver de nouvelles idées, à tourner les vidéos, faire le montage, etc. Je tiens pour le moment le rythme, soit une vidéo chaque vendredi à 14h et parfois le mercredi à midi. J'ai même acheté pour cela un planeur, et ça prouve que je m'investis pour vous faire plaisir afin que vous ayez du contenu. J'ai pourtant quand même quelques retours et que du positif. Je ne sais pas trop quoi dire, c'est vrai que ça me motive pas trop à continuer si ce que je fais ne vous plaît pas. Je n'ai pas envie de vous inciter à partager mes vidéos, à parler de ma chaîne aux autres youtubeurs plus connus, donc sous des vidéos par exemple, ou sur les réseaux sociaux, mais ça me toucherait vraiment beaucoup que vous le fassiez. Voilà, c'était juste un petit message que je voulais vous faire passer. J'arrête de parler et je vous montre tout de suite le matériel dont vous aurez besoin pour le tutoriel. D'une lame, d'une aiguille, de deux dotting tools dont un plus petit que l'autre, d'une brosse à dents et d'une boule de papier aluminium pour texturer, d'un pinceau, de pastel sec ocre, terre de sienne brûlée, noir, rouge et jaune, de la TLS de jet sculpté. Et pour les couleurs de pâte polymère, vous aurez besoin du blanc numéro 0, du champagne numéro 02, du translucide numéro 14, du jaune tournesol numéro 16, du chocolat numéro 75 et du vert foncé, donc c'est le seul que je possède en thermite. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Avec la couleur champagne, on fait une boule que l'on aplatit en forme de dôme. On vient former le cœur, donc pour cela on pince le dessous et avec l'aiguille on vient former le dessus. Donc on reforme bien avec nos doigts les arrondis, puis on lisse bien vers le bas pour faire l'effet bombé. Avec l'aiguille on vient texturer sur tout le côté. Donc on fait des petits mouvements circulaires dans la pâte. Puis on vient également venir réaliser des traits avec le gros dotting tool, ainsi qu'avec le petit. Donc on peut constater que sur un cheeseburger, le pain n'est pas parfait, il y a quelques petits défauts. Puis on passe des coups d'aiguille, de dotting tool, etc. Donc c'est pour donner plus de réalisme. On texture ensuite avec la brosse à dents. Et on vient couper le cœur en deux avec une lame pour avoir le dessus et le dessous. Et on revient texturer avec notre aiguille, donc sur le côté du dessous ainsi que du dessus. On commence par appliquer le pastel sec ocre. Puis la couleur terre de sienne brûlée. On
réalise maintenant le steak haché. Donc pour cela, avec la couleur chocolat, on forme une boule que l'on vient aplatir. Puis on commence à former le cœur. Donc on reprend notre aiguille, on vient réaliser le trait du dessus et on pince le dessous. Donc on s'aide de nos doigts pour bien former le cœur. On vient ensuite le texturer, donc sans oublier les côtés. En premier avec la brosse à dents, puis avec la boule de papier aluminium. On vient ensuite gratter la pâte sur le côté avec notre aiguille. Et on applique du pastel sec noir pour faire l'effet un peu grillé. On vient le mettre sur le dessous du burger et ensuite on vient retexturer avec notre aiguille. Pour le fromage, on mélange du jaune tournesol avec du translucide. On en fait un rectangle à l'aide de notre lame et on vient le superposer sur le steak haché. On passe maintenant aux oignons, donc pour cela on mélange du blanc avec du translucide. On en fait un boudin et on vient couper plein de petits morceaux que l'on vient déposer sur le fromage. Pour les cornichons, on vient mélanger du vert avec du translucide. On prend un morceau de ce mélange que l'on vient mélanger encore avec du translucide et un tout petit peu de blanc. On en fait un boudin et on vient l'enrouler sur le morceau le plus foncé. Donc le plus clair au milieu et le plus foncé autour. On en fait un boudin et ensuite on coupe quelques petites tranches qu'on vient remodeler, donc on aplatit, on reforme bien le rond. Et ensuite on vient venir dessiner des petits traits à l'aide du dotting tool. Pour la moutarde, on vient mélanger de la TLS avec du pastel sec jaune. On mélange et on applique ça sur le burger. Puis on vient faire du ketchup avec de la TLS et cette fois-ci du pastel sec rouge. On mélange bien. Et on vient l'appliquer également. Donc il faut juste appliquer la sauce sur le contour du cheeseburger. On vient mettre le dessus. Et on peut venir rajouter des petits morceaux d'oignon. Voilà, pour qu'on les voie bien. Et il suffit de mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient vernir les éléments du milieu avec du vernis brillant. Donc j'utilise le glacificateur de chez Cléopâtre. Et le pain du dessus et du dessous avec du vernis mat. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Comme je l'ai dit au début, je compte sur vous, en espérant que vous soyez plus actifs. S'il y a des vidéos qui vous intéresseraient, alors à vos claviers pour me faire des suggestions. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!